Le cœur de Malik battait à tout rompre alors que les coups résonnaient de nouveau sur la porte. Il hésita, jetant un dernier regard inquiet à sa mère allongée, le souffle faible. « Qui peut bien venir à cette heure ?» murmura-t-il, essuyant rapidement ses larmes. Rassemblant son courage, il s'approcha lentement de la porte et l'entr'ouvrit. Là, devant lui, se tenait un vieil homme à la barbe blanche, vêtu d'un long boubou bleu orné de motifs dorés. Ses yeux brillaient d'une douceur rassurante. « Mon fils, j'étais en chemin lorsque j'ai ressenti le besoin de venir ici. Est-ce que tout va bien ?» demanda l'homme d'une voix grave mais apaisante. Sans réfléchir, Malik éclata en sanglots. Il expliqua tout, la maladie de sa mère, leur pauvreté, leur solitude, et ses prières désespérées. L'homme écouta sans dire un mot, puis posa doucement sa main sur l'épaule du garçon. « Je suis médecin, et je crois que je suis arrivé ici pour une raison précise. » Ce fut le début d'un miracle. L'homme s'occupa d'Awa avec soin, utilisant des herbes médicinales et lui administrant des remèdes simples mais efficaces. Jour après jour, sous le regard émerveillé de Malik, sa mère retrouva peu à peu des forces. Pendant cette période, Malik et Awa ne cessèrent de prier. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, ils s'agenouillaient ensemble, les mains jointes, remerciant Dieu pour chaque souffle, chaque petite amélioration. Leur foi, inébranlable, était devenue leur force la plus puissante. Quelques semaines plus tard, Awa était assez forte pour se lever. Les villageois, touchés par leur persévérance et leur dévotion, vinrent leur offrir de l'aide, de la nourriture, des vêtements, et même un peu d'argent pour que Malik reprenne ses études. Le médecin, quant à lui, disparut aussi mystérieusement qu'il était venu. Mais dans le cœur d'Awa et de Malik, il restait la preuve vivante que Dieu n'abandonne jamais ceux qui croient en lui. « Maman, tu sais. Je crois que cet homme était un ange, » dit Malik un soir en regardant les étoiles. Awa sourit doucement, serrant la main de son fils. « Peut-être bien, mon fils. Mais une chose est sûre, notre foi a porté ses fruits. » Et sous la lueur argentée de la lune, mère et fils continuèrent de prier, non plus dans le désespoir, mais dans la gratitude, portés par l'espoir et la certitude que, même dans les moments les plus sombres, une lumière finit toujours par briller.